Bonjour, bonsoir depuis Paris. Je suis Gouza Naouni. Affaire Blé Goudé, Laurent Gbagbo et M. Diaby Youssouf. Permettez-moi de rétablir une vérité. Permettez-moi. Il fait tard quand même, il est 19h, c'est pas dans mes habitudes. Mais je devrais prendre la parole. Mais avant de m'exprimer, je souhaiterais qu'on puisse écouter ensemble ce qui me pousse à faire cette sortie et à m'exprimer sur ce sujet. On va écouter ensemble M. Diaby Youssouf, un des collaborateurs de Charles Blé Goudé. On va l'écouter et puis on va se parler. On l'écoute. On écoute M. Diaby. Avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, je vais vous dire d'abord l'histoire. On va écouter M. Diaby Youssouf, un des collaborateurs, si je peux me permettre ainsi, je m'en excuse parce que je ne sais pas avec exactitude ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, il fut un temps, il parlait en tout cas au nom de Charles Blé Goudé, quand Charles Blé Goudé était en prison à la Cour pénale internationale. Et on va l'écouter. Et je vais m'arrêter sur une phrase. Et on va se parler. Monsieur Diaby, on vous écoute. On écoute. Donc, il cherche un bouc émissaire à son échec électoral. Il cherche une virginité politique. Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. C'est un véritable metteur en scène en politique. Mais on répondra quand même à la fin. Oui, à la question. Et avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, je vais vous dire d'abord l'histoire des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, tels que Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons. Il a eu comme femme Kadisso. Il a eu Madame Thérèse. Et notre récent premier ministre, Amadou Gon, et aussi était dans la polygénie. Donc la polygénie n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, diantre, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui est toujours sur les antennes? Mais il ne lui reproche pas d'avoir... Non. Bien. C'est ce qui m'intéressait sur cette partie. Il a parlé de polygénie. Il a parlé de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Feu Félix Houphouët-Boigny. Et il a parlé de feu le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Paix éternelle à son âme. Monsieur Diaby, je vais me connecter avec mes amis. L'autre côté, sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok. Monsieur Diaby. Et puis, on se parle. Donc, Monsieur Diaby, je mets bien affaire Blé Goudé et Diaby Youssouf. Ah, la vie. La mort. Voilà. Bien. Ils disent quoi ici? Ok. On va y aller. On démarre ici. Voilà. Monsieur Diaby Youssouf, avant de commencer, je vais juste vous dire de respecter les morts. Même si vous ne respectez pas les vivants, respectez au moins les morts. Si vous ne respectez pas les vivants, respectez au moins les morts. Kalilou, salut chef frère.
Respectez les morts. Si vous ne respectez pas les vivants, ayez un peu de décence. Respectez les morts. Surtout pour quelqu'un qui dit les musulmans, il faut respecter les morts. Amadou Gon Coulibaly, feu le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, n'est ni votre copain. Vous ne savez rien de sa vie. Vous ne savez rien de sa vie. Il n'a jamais exposé sa vie privée durant sa vie politique. Respectez les morts. Respectez les morts. Djabi Youssouf, quand on dit on est musulman là, dans la religion musulmane là, respectez au moins les morts. Amadou Gon n'est pas un boussoumane, il n'était pas chrétien, il était musulman comme vous. À la rigueur, pour dire, c'est un boussoumane, c'est pas grave, on peut jouer avec sa mémoire. Mais c'est un musulman comme vous. Respectez les morts. Vous avez dit 3 choses sur lesquelles je veux venir. Avant de rentrer dans le débat. Djabi, je suis Gouzane Naounou, tu me connais très bien. Toi, tu me connais très bien. En France ici, tu me connais très bien. À Paris ici, tu me connais très bien. Frère, tu me connais bien. Et tu sais que je sais, que nous on sait, que ce que Blé Goudé a dit là, c'est vrai. Tu le sais bien. Gbagbo Laurent que tu dis, tu défends là, il dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il y a des choses là, quand on t'envoie là, tu dis, ça là, ça risque de mettre mon cul dehors. Il n'est pas parti. Dans ma langue maternelle, en ouais, on dit, ça veut dire, quand toi tu sais que ton derrière est sale là, tu ne viens pas en public. Parce que tout le monde va voir. Donc, Djabi, il ne faut pas t'exposer, frère. Ça, c'est un conseil de sœur que je te donne. Tu sais, je sais, il ne faut pas t'exposer. Je ferme cette parenthèse. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Djabi, il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Depuis sa vie politique, jusqu'à sa fonction de secrétaire à la présidence, jusqu'à la primature de premier ministre, même dans le gouvernement des ministres, avant d'être premier ministre, tu ne connais, il n'a jamais exposé sa vie privée. Il n'a jamais fait de sa vie privée un sujet politique. Il n'a jamais mélangé sa vie privée et sa vie politique. Djabi, il faut respecter les morts. AGC n'a jamais mélangé sa vie privée et sa vie politique. Frère, tu dis... J'ai noté. Tu dis dans la vie politique, dans les grands hommes, tous les grands hommes en Côte d'Ivoire ont pratiqué la polygénie. Il ne faut pas confondre, hein? Parce que quand vous utilisez des expressions, des adjectifs, des notions, il faut savoir les expliquer. Djabi, frère, tu as parlé de polygénie. La polygénie est un régime
où un homme marie spirituellement, ça veut dire qu'à la fois, il a plusieurs femmes à la fois. Il vit avec plusieurs femmes à la fois, il est marié à la fois. Hein. Il vit avec, c'est comme une forme de partouze. L'expression que tu as utilisée là, c'est comme partouze. C'est ce que tu as utilisé. Maintenant, si toi tu veux sortir, pour venir dire, Gbagbo est comme ça c'est ton problème à toi. C'est toi qui veux salir le nom de Gbagbo. Si tu veux dire, c'est ce que Gbagbo fait, ça c'est ton problème à toi. Mais il ne faut pas mélanger avec Félix Houphouët-Boigny, avec Amadou Gon Coulibaly. Paix à leur âme. Amadou Gon Coulibaly, son épouse c'est Assetou Gon Coulibaly. Djabi, il faut respecter son épouse. Tu as une fois vu Amadou Gon Coulibaly humilier Assetou Gon Coulibaly en public. Toi, tu penses que c'est Gbagbo le seul qui a zizi, qui cherche femme dans le pays là, et puis c'est lui toujours son nom est partout. Tu penses que c'est Gbagbo le seul qui est garçon dans le pays là? Vous pensez que c'est le seul qui est garçon dans la Côte d'Ivoire là? Vous savez, Laurent est vieux, il est fatigué. Laurent est vieux, il est fatigué. Laissez-le, comme lui-même il fait là, finir sa vie comme ça c'est lui qui voit. Donc ne le mêlez plus à votre bassesse. S'il a décidé de finir sa vie en petit garçon, ça c'est lui qui voit. Nous on prie pour qu'il ait longue vie. Djabi, ta sortie est maladroite. Elle est malsaine. Amadou, mon frère, merci. Ta sortie est maladroite, elle est malsaine, elle est malvenue, elle est indigne. Cette sortie-là, tu ne dois pas la faire, frère. Tu as une fois vu Félix Houphouët-Boigny dans le pays, là, humilier Thérèse Houphouët-Boigny. Toi, Houphouët-Boigny, là, quand tu le regardes dans sa jeunesse, jusqu'à la vieillesse, c'était un très bel homme, élégant. C'est que celui qui porte habit sur mesure, c'est Félix Houphouët-Boigny. Tu as une fois vu Félix Houphouët-Boigny humilier Thérèse Houphouët-Boigny? Faire comme ça à Thérèse Houphouët-Boigny. Donc, quand dans la vie politique ivoirienne, là, merci pour les cadeaux du côté de TikTok. Dans la vie politique ivoirienne, là, Gbagbo est lui seul. Sa vie est flanquant, gnaquant. J'ai fait la sortie à l'époque pour dire que Gbagbo est bordélique. Mais c'est vous les mêmes, là. Vous avez dit quoi? Vous m'avez menacé pendant 3 ans. Quand j'ai dit il est bordélique. C'est vous les mêmes, là. Aujourd'hui, je vois les gens hier qui m'ont injurié à cause de ça. Aujourd'hui, c'est fâché contre Laurent Gbagbo. Je ris. Moi, je suis dans la phase où je ris. Hein. Parce que je vous écoute, je ris. Je n'allais pas parler de ça. Je fais la sortie quand tu as pris des mauvais exemples, tu as soulevé, tu as fait un exemple, Mbrakada, pour dire Félix Houphouët-Boigny, Amadou Gon Coulibaly. Quand tu as sorti ça, là, il dit, alors lui, là, il ne sait pas dans quoi il est rentré. Crois, c'est pas bon. Djabi, faut pas jouer à ça. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois quand tu fais tes sorties de bouffonnerie là, que tu utilises le nom d'Amadou Gon Coulibaly dans vos bêtises là. C'est la dernière fois. Faut plus jamais. Amadou Gon là, un homme respectable. Respectable. Tu l'as une fois vu dans les histoires dans lesquelles Gbagbo est sémé, mêlé, tu l'as pas vu faire ça? Vous savez? Félix Houphouët-Boigny, tu l'as une fois vu? Prends le président Alassane Ouattara, dans sa jeunesse. Bel homme, ici là. Ça veut dire que l'homme, quand les femmes voient et puis elles tremblent, elles cherchent, tout le monde cherche. Bel homme. Mais tu as une fois entendu quelque chose sur ça. Vous pensez que Gbagbo est le seul garçon dans le pays là? C'est quoi? Mais c'est Gbagbo même qui
expose son intimité, sa sexualité. C'est pour ça que les gens parlent de ça. C'est lui-même qui a voulu ça. C'est Laurent lui-même qui a voulu ça. C'est pour ça que les gens parlent de ça. C'est lui-même qui s'est dévalorisé. C'est lui-même qui s'est exposé. C'est lui-même qui a soulevé son caleçon, qui a déposé ça en public, qui dit fouillez dedans. Regardez s'il y a quelque chose dedans. Va voir, il n'y a rien dedans. C'est lui, hein, c'est pas quelqu'un. C'est Laurent lui-même. Sa peine, c'est que de voir un homme qui a mené un combat pour la liberté d'expression, pour la diversité d'opinion, qui a mené un vrai combat de lutte, de liberté, un vrai combat de démocratie, un vrai combat sur le multipartisme. De le voir finir comme ça, je peux te dire que c'est triste pour chacun d'entre nous. Même pour ceux qui ne sont pas des militants, ni des partisans même du FPI ou des PPACI, ou bien des PPACI Dibé, ou Gay Robert. Tout le monde est attristé de le voir finir comme ça. Parce que tu te dis, malgré tout, quand même, c'est notre frère. Donc on prie pour que Dieu lui accorde encore longue vie. Il faut éviter vos exemples-là pour ne pas faire sortir les gens de leur camp. Il faut éviter vos exemples-là. Enfin, nous les zinzins là, pour ne pas nous faire sortir de notre camp, nous les zinzins là. Moi là, je prie pour nos aînés. Que Dieu leur accorde longue vie. Je prie pour nos 2 aînés qui nous restent, qui font partie de la vie politique de notre pays. Je prie pour qu'un jour, ce qu'on a vu au palais, on puisse revoir ça. Que le président Alassane Ouattara et son frère, son petit frère, son frère Gbagbo Laurent, puissent se tenir la main pour qu'enfin, on soit tous heureux dans le pays là. Et que les querelles puissent cesser. Mais ne venez pas sortir les gens de leur gang. Ce n'est pas parce qu'on prie que vous allez faire sortir les gens, pousser les gens à bout. Il faut éviter. Il faut éviter. La partie des AG, c'est là, il ne faut plus toucher. Il faut éviter. Tu sais, Diaby, Gbagbo est un professeur d'histoire. Il a fait des thèses en histoire, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vraiment grand président. Il était un professeur d'histoire. Mais on dirait la partie dans les livres d'histoire, chapitre là, où c'est les femmes qui détruisent la vie d'un grand homme là. Il a oublié ça. Parce que ça fait partie de l'histoire depuis l'Antiquité. Depuis l'Égypte antique. Depuis l'Égypte antique là. Ça est dedans. Les grands rois là. C'est des femmes qu'on appelle les femmes lézards. Les lamias. Ce sont ces femmes qui ont détruit ces grands hommes. Il y a 2 choses dans la vie qui détruisent un homme. Le sexe et l'argent. Il y a 2 choses. Le sexe et l'argent. Ces 2 choses-là, quand un homme ne maîtrise pas ses pulsions sexuelles, il tombe. Il tombe. Il peut être grand et puis il s'écroule. C'est ça qui détruit un homme. C'est pour ça qu'on forme les grands hommes à tenir face à eux-mêmes. Parce que ton propre adversaire, là, c'est pas l'autre qui est en face. C'est toi-même tes pulsions d'abord. Ton propre adversaire. Surtout pour les hommes politiques. Premier adversaire d'un homme politique, ce sont ses pulsions. Si tu ne sais pas les maîtriser, tu ne sais pas les gérer depuis la nuit des temps, pour détruire les royaumes, pour détruire les États, on passe par la femme. On passe à dire que ton adversaire d'abord c'est la femme. C'est-à-dire que toi-même tes propres pulsions. On met la femme dans tes jambes. On dit c'est là-bas tu peux passer pour le détruire, pour l'affaiblir, pour le nuire. C'est écrit dans tous les livres. Babou, il a été historien. Donc, il devait lire ces parties-là dans les livres.
Il devait mettre ça. Il devait savoir ça. C'est pour ça qu'on forme les hommes. Quand quelqu'un doit prendre le pouvoir, là, il faut le coacher, le former. On met des bonnes personnes autour de lui pour faire face à ces pulsions-là, pour les maîtriser. Parce que la chair est toujours faible. C'est écrit dans la Bible. D'accord? Tu dis, pourquoi? C'est parce que quand c'est Gbagbo que tout le monde en parle. C'est parce que Gbagbo lui est venu s'exposer. Au fait de Boigny, là, que tu as pris en exemple. Tout ce qui est déplacement, apparition publique, il est avec Thérèse Houphouët-Boigny, d'une beauté, mon Dieu. Elle était d'une beauté, mais majestueuse. Et elle est toujours, même dans son âge, là, de arrière-grand-mère, là, elle est toujours belle. Quand tu penses que Houphouët-Boigny n'avait pas aussi des cerveaux, hein? Mais tout ça était géré par les hommes auprès de lui, pour ne pas qu'il y ait bruit. Tous les grands hommes, là, c'est ça. Mais c'est vous. Gbagbo même fait de ça, même un débat public. Devant les gens, ça l'amuse, il parle de ça. Ma chérie, ma chérie, et puis vous riez. Oh, vous ne savez pas que vous êtes en train de nuire. Lui-même, il est en train de nuire à son image et vous participez à la destruction de son image. Et ça amuse les gens. Et puis vous riez. On vous regarde. Vous l'exposez davantage. Et vous l'encouragez à s'exposer davantage. Djabi Youssouf, Houphouët-Boigny n'a pas divorcé de Thérèse Houphouët. Tu prends l'exemple. Tu as pris l'exemple de Kadisso. Je t'invite à aller à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Va visiter la fondation, son histoire hier. Et tu vas voir l'arbre généalogique de Félix Houphouët-Boigny. Tu vas comprendre l'homme. Et puis tu vas voir, quand tu vas aller, on va t'amener dans un salon, les premiers fauteuils où les présidents, les chefs d'État sont arrivés en Côte d'Ivoire pour la première fois, se sont assis, sont là-bas. Et puis tu vas voir la grandeur de l'homme. Quand tu arrives à la fondation Félix Houphouët-Boigny, il faut regarder le carreau là, regarde les marbres, regarde le toit, regarde les lustres. Tu vas voir la grandeur d'un homme. Et tu montes là maintenant sur la terrasse. Et puis tu vas voir Yam Soukro. Quand tu pars de là, tu dis, ouais, Houphouët-Boigny, c'est un génie. Faut ta chemise de major d'homme là, faut pas venir parler d'eux maintenant. Quand on t'envoie là, faut savoir t'envoyer. Ton français décousu là. Un instant. Un instant, c'est mon fils qui est arrivé. Tu mets tes clés ou pas? Tu mets tes clés, tu t'abaisses. Hein, il faut pas passer dans, tu t'abaisses, pas passer dans mon live ici. Parce que les sorciers là vont venir te choper ici. Un instant, restez un instant. Ça y est ou pas? Bon, un instant, hein. Ça fait pas. Mais ouais, tu es où là? Faut t'abaisser. Faut t'abaisser. Abaisse-toi bien même. Non, non, faut t'abaisser ta passer. Il faut, allez-y lire un peu. Je vous donne le magazine à lire. Donc, lisez. Ça va vous occuper, vous tous. Vous t'abaissez, lisez le magazine. C'est moi, il va passer derrière moi. Ça va? Bien. Donc, ne riez pas. Et donc, vous riez. Les gens là, vont venir faire capture, venir déposer mon enfant partout sur les réseaux sociaux. Et donc, Houphouët-Boigny n'a pas divorcé de Thérèse Houphouët-Boigny. Amadou Gon Coulibaly n'a pas divorcé de Assetou Gon Coulibaly. Djabi, c'est pas à cet âge-là on divorce d'une femme avec laquelle on a passé
tout le long de sa vie. C'est ça la différence. Toi-même là, si Simone Gbagbo était ta mère là, tu pourrais accepter à cet âge-là que ton père puisse la divorcer pour quelqu'un d'autre. Donc quand vous suivez les gens là, ayez la crainte de Dieu. Tu sais, nous les femmes ivoiriennes là, la femme ivoirienne là, c'est celle qui n'aime pas l'injustice. La femme ivoirienne. C'est là que tu vois la beauté de la femme ivoirienne. Tu vois le cœur, le charisme de la femme ivoirienne. La femme ivoirienne là, si elle déteste quelque chose dans sa vie, c'est l'injustice. C'est pas parce que l'autre n'est pas de mon bob, non. Tu prends l'exemple de Félix Houphouët-Boigny. Diaby, il fallait te demander à tes grands-parents, ils vont t'expliquer. Notre père de la nation, là, c'est pas parce qu'il n'a pas connu des femmes. Mais Houphouët-Boigny, elle a connu des femmes. Et puis tu prends... Non, mais regardez-moi ça. Tu prends Kadisso comme exemple. La mère de Guillaume. Non, mais à un moment donné, il faut te calmer. Faut te calmer. Il faut te calmer. Tu parles de polygénie, Houphouët-Boigny. Non, il n'était pas polygénie. Il n'était pas dedans. C'est comme tu parles d'Houphouët là pour te dire comment les femmes ivoiriennes sont. Nous, notre grand-mère nous a expliqué à l'époque là, quand on a eu les indépendances là, Houphouët-Boigny était un bel homme. Les hommes là, toutes les femmes aiment les hommes de pouvoir, comme les hommes de pouvoir aiment les femmes de pouvoir. Et puis il y avait les Gourenski, je sais, je prononce bien, il y avait une dedans. Mais c'est une Togolaise. Elle voulait jouer au Chiza Bengue insolente façon là. C'est que les femmes ivoiriennes lui ont montré. Elle a fui le marché de Trècheville, elle n'a pas cru. Même ses talons là, elle a laissé. Elle a couru plus vite que son chauffeur. On te dit que nous les femmes ivoiriennes, il y a des comportements qu'on ne supporte pas et qu'on n'accepte pas. On sait qu'on est notre wore-wore. Dans notre wore-wore, il y a les comportements qu'on n'accepte pas. Il y a des comportements qu'on n'accepte pas. Vous priez, vous ne craignez pas Dieu. Il y a des comportements qu'on n'accepte pas. T'as compris? Diaby, Youssoufou, t'as compris? Nos grands-mères ont chargé la femme là au marché de Trècheville. Depuis ce jour-là, elle s'est calmée. Toi, Diaby, Youssouf, toi, si ce n'est pas pour faire le bouffon, tu peux t'asseoir pour finir, pour parler d'Amadou Gon Coulibaly, parler d'Houphouët-Boigny, et puis t'asseoir pour parler de ça. Mettre ta chemise de majordome, tu peux. C'est ton métier là qui est là, bouffon. C'est ce qu'il est en train de faire. Continue de travailler. Mais il ne faut plus parler d'Amadou Gon. Ni d'Houphouët-Boigny. Il ne faut plus. Il ne faut plus. Amadou Gon là. Dans la Côte d'Ivoire, quand les gens s'alignent pour aller à Assini Mafia là, Amadou prend sa petite voiture puis il est à Korogo chez lui. À Korogo, quand tu arrives chez Amadou Gon à Korogo là, sa maison est en U. Il y a sa maison qui est là. Là, c'est sa maman. Et puis là c'est la résidence du président. Il prend sa voiture là. Quand les gens s'alignent pour aller faire gasoil, ils ont déplacé Makori gasoil, ils ont amené ça à Assini là. AGC est à Korogo. Son épouse, Asetougon, que je salue, Mamamoun. Sa famille souffre. Sa mère est là, elle souffre. Il faut éviter de mêler le nom de leur enfant à vos bassesses. Ils ont assez payé. Amadou n'est pas mort à cause des Kiza. Hein? Il est mort sur l'autel du travail. Il est tombé
pour la République. Il est tombé pour le pays. Il a fermé les yeux avec les dossiers de la Côte d'Ivoire en main. Respectez sa mémoire. Respectez sa mémoire. Il ne traînait pas dans les bars. Non. C'est-à-dire, c'est comme il s'est sacrifié pour la nation ivoirienne. Chez nous, les chrétiens, là, c'est ça, on dit, on va faire des demandes au Vatican et puis on dit un saint. Quand on prie et puis on dit Saint Michel, Saint ceci, c'est ceux qui ont donné, qui se sont sacrifiés, sont sacrifiés pour le bien-être du pays, là. C'est ce qu'on appelle les saints. Il faut éviter de mélanger vos bêtises là. Si les partis ou politiques vous intéressent, restez dans votre truc là-bas. Ne mêlez pas le nom ni d'Amadou Gon, ni de votre Bognassa. Bien. Venons au fait. Moi là, je suis témoin. Oui. Je suis témoin. Comme je le dis là, je vous connais, vous tous. Il n'y a pas un qui ne connaît pas dedans. Je connais en haut, je connais au milieu, je connais en bas. Je vous connais, vous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas dedans. Je fais partie des personnes. Quand j'ai vu Djabi ici à Paris, il dit, mais qu'est-ce que Blé Goudé fait à lui là? Moi-même, je l'ai dit. Il dit, lui là. Mais moi-même, il dit, c'est un gars de Soro. J'ai dit ça, moi, à Paris ici. Ce jour-là, comme tu n'as pas de mémoire là, Zadi Kano, à Aubervilliers, il y avait une salle là-bas où Abel Naki, il est là, il est vivant, hein, où il faisait une conférence de cri panafricain. Les gens cherchaient quelqu'un pour mettre sur table de séance. Voilà comment ils ont soulevé Diaby, ils l'ont emmené. Il a dit, vos gars que vous avez enlevés dans le foyer malien que vous avez envoyé là, demain il va vous créer problème. Moi-même, je leur ai dit ça ici à Paris. Je leur ai dit ça à Paris ici. Mais, nous autres là, les femmes libres là, de pensée, de réflexion, les femmes comme nous là, malheureusement, on ne correspond pas à l'Afrique. Parce que l'Afrique aime les femmes des canapés. Et quand tu es libre de penser, quand tu as des idées, quand tu es une femme déterminée, tu n'es pas une femme... Les Africains n'aiment pas ça. Surtout la classe politique africaine n'aime pas les femmes capables. Ils aiment les femmes. Et que malgré que tu es intelligente, tu as des idées, toi tu dois passer dans les canapés. Il y a un gros caleçon, puis il n'y a rien dedans là. Il faut que tu passes d'abord pour que tu aies une place. Pourtant, tu es plus intelligente que eux. C'est ça le mal de l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique n'arrive vraiment pas à émerger. Donc, nous autres, les femmes comme ça là, on n'est pas fait pour l'Afrique. On ne correspond pas à l'Afrique. Oui, sinon des femmes comme nous, il y en a beaucoup. Mais on ne correspond pas à l'Afrique. Avec leurs critères là, on ne correspond pas. Sinon, nous, on a parlé de tout ça là. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, moi, j'ai parlé de ça. Ce que Blé Goudé a dit là, je parlais de ça. Ma première sortie sur les réseaux sociaux, c'était ça. Pour ceux qui me suivent, qui savent, ma première sortie, c'était sur ça, où j'ai dit, Laurent est bordélique. Ceux qui se rappellent de ça. Qui se rappelle pas de ça? Mais c'est suite à ça que tous ceux-là m'ont insulté, m'ont injurié, m'ont menacé de mort. Donc, qui ne se rappelle pas de ça? Tout le monde se rappelle de ça. Merci. Pas pour personne, merci. Donc, c'est quoi Blé Goudé a dit aujourd'hui qui vous étonne? Tout le monde sait ça. Tout le monde savait ça. Ce qu'il a dit là, tout le monde savait. Aïe. Tout le monde savait ça. Tout le monde savait ça.
Vous pouvez accepter ça. C'est-à-dire, comment vous imaginez même, j'entends les gens dire, oui, c'est la vie privée du président Gbagbo, faut pas parler de ça. Mais quand vous prenez l'argent du peuple pour donner à votre Tchiza, le peuple doit vous demander. Par exemple, c'est notre argent que vous prenez pour donner à vos différentes Tchiza. Gbagbo Laurent, là, s'il était simple professeur, à la retraite, avec comment il marche aujourd'hui, là. Merci. Merci. Oh, merci pour les étoiles. Merci. Merci. Merci à toi qui m'a envoyé. Ah, ma soeur Yaba, Dominique est là. Merci. Merci pour les étoiles. Écrivez-moi le nom de la personne ici sur Facebook qui m'a envoyé les cadeaux. Merci, j'ai pas vu. J'ai vu j'ai pas vu. J'aime beaucoup les... Ils m'ont fait des petites couettes. Et donc, attendez. Faut arrêter. Si Laurent Gbagbo était retraité, comme il marche aujourd'hui, et puis il arrive, clopin, vous allez être fan de lui. On a qu'à se dire la vérité. Chap même. Comme on dit colo, là. On a qu'à se dire la vérité, colo. Gbagbo que vous voyez là, qui arrive, copain, avec les pantoufles des personnes âgées qu'on leur met pour ne pas glisser, là. S'il était professeur retraité, il n'a jamais été président de la République. S'il n'avait pas le quota de jetons, vous allez être fan de lui. Vous allez être fan de lui. Est-ce que vous allez être autour même de lui, même où il est actuellement? C'est parce que le jeton est là. Aïe, vous parlez de quoi? Où il arrive comme ça, là? Du moins, il est fatigué, il arrive. La vie l'a fatigué. Les combats de lutte l'ont épuisé. Et la prison l'a brisé. C'est un homme épuisé. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Donc, vous ne pouvez pas dire, c'est sa vie privée. Mais vous prenez l'argent du peuple pour donner à votre Kiza. Non, on va s'occuper de votre vie, là. Pourquoi? Est-ce que c'est vos salaires de professeurs ou bien de petits directeurs d'entreprise là que vous allez prendre pour claquer comme ça? Mais c'est l'argent du contribuable que vous prenez puis vous jouez ça. Donc, le contribuable a le droit de s'interroger sur l'argent que vous claquez. Vous dites que c'est sa vie privée. Mais personne n'a demandé sa vie privée. C'est vous qui exposez sa vie privée. Et c'est lui-même qui a exposé sa vie privée. Laurent Gbagbo, les Ivoiriens l'ont connu en tant que Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Oui. Les Ivoiriens ont connu Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. On a connu Oufouette Boigny avec Marie-Thérèse Oufouette Boigny. Henri Konan Bédier avec sa bibiche. Henriette Konan Bédier. Même Guy Robert avec Rose, son épouse. Le président Alassane Ouattara avec son épouse Dominique Ouattara. Mais c'est lui seul Gbagbo dans tout le lot là. Il est vlanquant. Vlanquant. C'est lui seul. Vous-même, ça ne vous fait pas honte. Ça ne vous choque pas. Ou bien c'est l'humiliation même des Gbagbo là. Mais peut-être que vous êtes en mission même pour l'humilier encore davantage. Je ne sais pas. Parce que quand tu aimes un homme là, tu es discrète. Toi, tu parles des grands hommes. Mais Gbagbo, en matière de ça là, il n'est pas grand. Il n'est pas grand en matière de ça là. Il n'est pas grand dedans. Il est petit, trop petit même dedans. Il n'est pas grand. Mitterrand là. Mitterrand, quand on dit François Mitterrand là, les gens ont entendu parler de la fille de Mitterrand. C'est après sa mort. C'est après sa mort que les gens ont parlé de Mitterrand. Toi, tu penses que c'est après sa personne. C'est que la femme qui était qui a eu enfin un Mitterrand là. Mazarine, je ne sais plus quoi là. Sa fille là. C'est après sa mort. C'est ça on dit lui, c'est un grand homme. Hein, parce que quand un grand homme, il doit être discret dans sa relation. Merci pour les étoiles, merci. Oh, merci. Merci.
Un grand homme doit être discret dans sa sexualité. Il ne doit pas être éparpillé. Un grand homme doit être discret dans sa sexualité. Il ne doit pas être éparpillé. Mais c'est vous. Gbagbo est président de la République. La présidence de la République au plateau, là, il n'est pas là-bas. C'est Soro Guillaume qui gère ça. La résidence du président à Cocody, Gbagbo n'est pas là-bas. Il y a Yam Sokro. Il est à Yam Sokro. Vous appelez ça gérer un pouvoir. Mais c'est vous là qui avez même Jack Gbagbo, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui l'avez déjà. Politiquement, vous l'avez déjà. Physiquement, vous l'avez brisé. C'est vous là qui... C'est vous les gouillons autour de Gbagbo, c'est pas quelqu'un. C'est les parvenus là, c'est ça que Blaise vous a dit, conglomérat là, c'est ça qu'elle a. Vous parlez de quoi? On va demander aux autorités ivoiriennes, ils n'ont qu'à prendre hôtel président de Yam Sokro. Les registres sont là, hein? Quand ils vont prendre hôtel président de Yam Sokro, les dépenses, les nuits passées, les personnes enregistrées, les Ivoiriens vont attraper les têtes, vont dire wow, wow. On dit le pays est divisé en deux. Mais hôtel président est rempli. Gbagbo a soulevé la compagnie créole, ils sont assis là-bas. Il a laissé le pays là. C'est-à-dire le pouvoir là. Il a laissé ça à Soro Guillaume, à Abidjan. Soro Guillaume a 60% du territoire. Et puis il a laissé le reste d'Abidjan dans la main de Soro Guillaume. Et puis lui, il a assis à Yam Sokro. On n'a qu'à parler. C'est quoi? Vous ne savez pas. Puis vous faites tout ce cinéma là pour fatiguer les gens. Vous ne savez pas quoi? Vous ne savez pas quoi? Vous ne savez pas quoi? On est assis, on regarde. Tout ça là pour ça. Des milliers d'enfants tombés pour ça. Des villages disparus sur la carte pour ça. On parle de ça. Toi, tu vas sortir là, sur des plateaux, comme un cuistot, pour venir parler de quoi? On dirait que tes sont dans ma famille. Tu vas venir parler de quoi, Guy? Vous parlez de quoi là? On est assis, on vous regarde, on ne dit rien. On n'a pas envie de parler. On dit que Gbagbo a vieilli. Il est fatigué, il est fatigué, il est usé. On va prier pour lui. Laissez le vieux là, il va s'amuser là-bas. S'il veut le local, d'abord même cet testicule, c'est lui qui voit. Le cas, il est là-bas et ça. Mais c'est vous là, il est sorti pour emmerder les gens. On ne peut pas respirer. Allons-y aux élections. Non, on ne va pas aux élections. Les gens se parlent de ça, pourquoi? Allons aux élections, on ne participe pas aux élections. Non, boycott, flin. Il n'est pour rien apporter. Et que vous allez prendre carapace de Gbagbo là pour exister. C'est ça qui est politique que vous faites. On a une grenouille ici aussi qui pose question. Ton problème est où? Mon problème est que vous avez claqué l'argent du pays. Vous avez dilapidé l'argent du pays. Vous n'avez même pas formé. C'est que vos propres militants, quand on dit les jeunes là, zéro, ils sont sortis comme des clodos. Ils sont sortis comme des clodos. Vous avez formé combien de jeunes? Regardez le pouvoir d'Alassane Ouattara. Les militants là, la jeunesse militante d'Alassane Ouattara, du RHDP, regardez comment ils sont. Économiquement, là, ils sont assis. Chacun, il a formé quelqu'un. Vous avez formé qui? Rien. À cause de ces bassets, ce bordel-là que vous n'avez rien formé. On parle de ça. Ton problème. Mon problème est que vous avez trahi le peuple. C'est ça mon problème. Tu vois, il n'a qu'à monter en gamme. Il n'a qu'à monter en gamme. Ta salopette, on dirait les grenouilles des dessins animés. Il n'a qu'à monter en gamme. Ton problème est où? Vous emmerdez les Ivoiriens. C'est ça mon problème.
Vous emmerdez les Ivoiriens. Et Gbagbo, là, c'est vous les sorciers. C'est vous, là. C'est vous le mal des Gbagbo. C'est pas quelqu'un, c'est vous. Tu prends ton jeton avec Bakongo et tu nous fous la paix. Ibrahima, si c'est Bakongo, on dit que tu me donnes le jeton. Donc, il faut t'apprêter. Tu as envoyé le jeton. Là, ça te fait rire toi-même. Toi-même. Bon, voyez les Ivoiriens. On peut être bête comme ça. Les conneries que toi-même tu écris là, tu rigoles. Bon, ça, il fait quoi avec toi? Il faut arrêter de concentrer. Il faut rester concentré sur mon live. Il faut rester concentré sur ce live-là. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Mijo, ma soeur. Oh, Mijo, ma soeur, je t'embrasse. Donc, tout cela, on sait. Vous savez, ce qui fait peine les gens. Diaby, je suis sortie parce que tu as parlé de 2 personnes et ça n'a rien à voir. Je dis, Diaby, l'âge que Simone Gbagbo a là, si toi, ta maman avait cet âge-là, est-ce que tu pourras accepter que ton père puisse humilier ta mère comme Gbagbo a humilié Simone? Tu ne peux pas accepter ça. C'est ce que nous, les femmes ivoiriennes, là, c'est ce qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas ça. Parce qu'une femme, là, à cet âge-là, ne la divorce plus. On ne fait pas ça. Vous êtes assis, des bêtises, des bagouilles. Est-ce qu'ils me connaissent même? Ils ont vu dans leur slip, c'est celui qui vient dans leur slip, c'est qui est dans leur slip. On est assis là, on a déjà plus, il n'y a rien. On est là actuellement, là. Zabé, faut te redresser, hein. Faut te redresser. Dieu, là, il n'aime pas même les justices. Parce que les gens sont assis. Oui, Alassane Ouattara n'a pas humilié Gbagbo. C'est Gbagbo lui-même qui s'est humilié. Alassane Ouattara n'a pas humilié Gbagbo. Le pouvoir, là, c'est Dieu qui te donne. C'est lui qui établit le pouvoir. Et quand Dieu établit le pouvoir, quand il doit te donner le pouvoir, il te fait des signes. Mais quand il doit reprendre le pouvoir, il fait des signes. Mais Dieu peut te reprendre le pouvoir de façon honorable, comme il peut te reprendre le pouvoir de façon humiliante. Et c'est ce que Dieu a arraché le pouvoir à Gbagbo, parce qu'il n'a pas compris la valeur du pouvoir du peuple. Vous parlez de quoi? Quand vous regardez tout ce que... Vous tous là, vous savez ce qui s'est passé dans le pays là, sous Gbagbo. On est là, les petites filles partout, rafle 4 ici, rafle 4 ici, rafle 4 ici. Et il fait un bazar. Rien de structuré, rien d'organisé. Bazar. Mais on parlait de ça. Vous dites que oui, Blaise Goudé a dit que, je vois, Soro Guillaume, je sais pas comment on dit là, Soro Guillaume ne voulait pas désarmer. Mais vous parlez de quoi? Vous avez une fois lu les accords de Marcoussis? Vous avez une fois lu les accords de Marcoussis? Vous avez une fois lu les accords de Ouagadougou? Vous avez comparé les 2 accords? Vous parlez. Et sans vraiment apprendre. Personne n'a envoyé Gbagbo à Ouagadougou, c'est lui-même qui est parti là-bas. Il sait pourquoi il est là à Ouagadougou. Il sait qui l'a emmené à Ouagadougou et puis il est parti à Ouagadougou. C'est lui qui est parti à Ouagadougou. C'est lui-même qui est parti là-bas. Donc pourquoi vous voulez forcément que Ouattara n'a pas humilié Gbagbo. Gbagbo voulait se faire humilier lui-même. C'est pas Ouattara, c'est lui-même qui voulait se faire humilier. Le problème de la gauche ivoirienne, là, la gauche ivoirienne doit faire son mea culpa, doit faire son bilan, doit faire des assises, doit se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Qu'est-ce qu'on a échoué? Tant que la gauche ivoirienne ne fait pas ça là, ils vont être dans flou-flou jusqu'à Vlamatan. Ils vont être dans flou-flou. Donc vous là, asseyez-vous et puis dites, mais il faut qu'on s'asseye maintenant
pour mettre les choses sur la table. Qu'est-ce qu'on a raté? Mais vous êtes assis, c'est toujours les gens. Ce n'est jamais vous, hein. C'est toujours la faute. C'est Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara fait quoi? Alassane Ouattara même là, quand ils sont partis à Pretoria, c'est ça, hein? Chez Thabo Mbeki, là, Gbagbo ne parle pas anglais. Diaby Youssouf, tu dis que Gbagbo est polygénie. Mais il fallait que Gbagbo soit, au lieu d'être polygénie, il faut qu'il soit polyglotte pour parler plusieurs langues. C'est encore mieux d'être polyglotte que d'être polygénie. Le président Alassane Ouattara, il est polyglotte, il parle plusieurs langues. Hein. Arrivé à Pretoria, voilà Alassane Ouattara, voilà Henri Konan Bédié, voilà Laurent Gbagbo. Les trois présidents sont assis. Gbagbo ne comprend pas anglais. Bédié parle anglais parce qu'il a fait les États-Unis. Alassane Ouattara parle anglais, il a fait les États-Unis. Thabo Mbeki, pour papa français, lui, il parle anglais. Gbagbo n'a même pas été capable de prendre quelqu'un pour faire la traduction. Il est assis, c'est le président Alassane Ouattara. Ça veut dire que c'est ton adversaire qui va faire ta traduction devant Thabo Mbeki. Et puis... Oh, Laura. Hey, le vieux Laura. Zeppen à Clio. On peut faire ça. Il vous avait dit ça. Demandez-lui, il va vous dire. Il vous avait dit ça. Il a dit le vieux là, laissez-le, il va s'asseoir à Mama. Il va faire ses histoires drôles, c'est mieux. Il dit, bah, on ne comprend pas en clair. Quand Thabo Mbeki parle, il demande à Alassane Ouattara. Il dit, il a dit quoi? Oh, Laura. Non, Laura. Toi seulement là, tu dois t'asseoir à Mama. Les jeunes vont venir te voir là-bas. Ils vont faire des bananes braisées. Tu vas raconter ça, les gens vont rire. C'est pas mieux. Anou Magre, oh, Anou Magre. C'est pas encore mieux. Il demande à Alassane Ouattara. Thabo Mbeki dit quoi? Toi, tu veux parler avec quelqu'un. Vous arrivez devant un médiateur, tu dis, les gars, fais ta tradition. Quand Gbagbo parle en français, il dit à Alassane Ouattara, il faut dire à Thabo Mbeki ce qu'il dit là en anglais. Oh, vraiment. Vous la riez pas. Hein. Vous riez. Vous savez, nous sommes tous les Ivoiriens. Nous sommes des frères et sœurs. Je pense que, en tant que citoyens ivoiriens, nos aînés là, c'est à nous maintenant de les réconcilier. C'est sur ça que je vais chuter. Pour vous dire que moi là, les gens parlent, Cousin n'aime pas Gbagbo, elle fait ceci, elle fait cela. Moi, depuis longtemps, ce que j'ai dit là, on est dedans, c'est pas ce que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit là, que vous vivez aujourd'hui? Vous êtes en train d'assister à ça aujourd'hui. Je dis que je suis en train d'écrire mon livre. Il était une fois Laurent. Laurent est fatigué. Laurent Gbagbo est fatigué. Je ne dirais pas malade, mais il est affaibli. Vous avez compris? Un homme qui a mené, on peut tout lui reprocher, on peut critiquer Laurent Gbagbo, c'est un humain. Nul n'est parfait. Mais on peut pas lui... On doit lui reconnaître qu'il a mené un combat. Sa lutte de la liberté, du multipartisme, c'est son combat à lui. Mais quand vous regardez un homme, sous Houphouët-Boigny, qui a mené ses combats, qui finit mal, qui arrive à la présidence, qui devient président, et qui finit mal à la fin de son... qui finit mal en tant que président, qui finit en prison, qui ressort de prison, et puis qui n'est plus citoyen, qui perd ses droits civiques et politiques. Si vous êtes intelligent là, vous devez poser des actes, des actions, avoir un comportement pour dire le dernier combat de Laurent Gbagbo, c'est de retrouver sa citoyenneté. Et pour retrouver sa citoyenneté là, vous ne pouvez pas faire autre chose que de réconcilier les cœurs, d'apaiser les cœurs, afin que le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, dise, oui, Laurent, après tout, c'est mon petit frère. Laurent, je t'accorde
la grâce, tu retrouves ta citoyenneté. Condamné à 20 ans de prison, vous pensez que Gbagbo peut tenir 20 ans encore, là où on est là? Quand vous regardez Laurent là, il peut avoir encore, on le souhaite, hein, mais on peut, il n'y a pas quelqu'un qui a eu 110 ans, 115 ans, 120 ans. C'est pour devenir quoi? Un légume. Pour devenir un légume. Donc aujourd'hui là, si vous étiez soucieux, si vous aimez vraiment Gbagbo, si vous étiez consciencieux, si vous avez la conscience, si vous avez le raisonnement, vous allez dire, ah, Gbagbo Laurent, comment on peut faire pour que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, puisse avoir de la clémence pour lui, afin de lui accorder ses droits. Parce qu'aujourd'hui, là, je touche du bois. Je touche du bois. Si quelque chose arrive à Laurent Gbagbo, c'est que je ne souhaite pas. Parce que vous, quand on parle toujours, vous prenez le bout de la phrase et puis vous prenez ça pour en faire autre chose. Nous tous, tout Ivoirien, on va avoir sur la conscience. Ah, Gbagbo a vieilli, il fallait lui accorder ses droits. Mais ce n'est pas à ce genre de comportement que vous avez là, qu'on peut accorder, que le président même peut dire, bon, j'ai de la clémence, je prends un stylo, je signe ici, d'ici la fin de l'année, pour les décembre, mon vœu de fin d'année, j'accorde à Laurent Gbagbo la grâce présidentielle, ou comment vous appelez ça là, à l'amnistie, je signe l'amnistie, décret d'amnistie, afin de redonner à Laurent Gbagbo sa citoyenneté. C'est pas cette démarche que vous devez avoir normalement. Si vous étiez des gens vraiment qui aimiez Laurent Gbagbo là, c'est ce comportement que vous devez avoir. Au lieu de vous asseoir dans des bêtises, on va faire front commun. On va faire front commun. Vous n'avez pas de front. Vos caleçons est gros, il n'y a rien dedans. Vous faites front commun avec qui? Et pourquoi? C'est que vous n'aimez pas Gbagbo, vous voulez l'humilier davantage. C'est que vous voulez même que Gbagbo même devienne, je ne sais pas ce que vous voulez. En fait, est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est? Gbagbo, c'est qu'il est sorti de prison. Et puis lui-même, il est venu, il est resté dans la prison encore. Parce que mentalement, il est dans prison. Laurent est mentalement, il est dans prison encore. Parce que tu reviens dans ton pays, et puis, tu n'es plus rien, tu n'es même pas un citoyen. Tu ne peux pas bénéficier de tes droits. Tu as perdu tes droits civiques et politiques. Ce n'est pas droit politique, des droits civiques et politiques. C'est-à-dire que pièce d'identité, il n'y a plus rien pour toi. Mais mentalement, c'est que tu es plongé doublement encore en prison. Donc, si vous aimez Laurent Gbagbo, logiquement, c'est avoir une démarche des citoyens consciencieux, des citoyens raisonnés, des citoyens raisonnables, un comportement de paix, un comportement de climat apaisé. C'est dans les climats apaisés qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas dans des climats agités qu'on trouve des solutions. Youssouf Diaby, un homme, quand on dit j'apporte à Laurent Gbagbo, c'est ta capacité d'apporter des solutions viables à sa préoccupation. Voilà ce que, si tu dis que toi, je dis, je suis 10 cap de ceci, je suis dit, tout ça là, c'est Blé Goudé qui a envoyé Diaby là dans ce truc comme ça là. Parce que Blé Goudé qui t'a laissé dire que tu étais son 10 cap, donc c'est ça qui c'est ça, directeur des cabinets, mais toi, c'est ça qu'elle a là. Voilà ça qu'elle a là. C'est-à-dire que Blé Goudé, même qui a payé tes cours du soir, là, qui dit, il faut aller apprendre à écrire. Toi, même français que tu parles, tu es sûr que tu as fait école pour être professeur. Il faut en être sérieux un peu là. C'est Blé Goudé qui t'a donné la chance et puis tu vas dire mon frère Diaby. C'est lui. Parce que chacun se lève. Ah, je suis le directeur des cabinets de Blé Goudé. Blé Goudé en prison. Chacun se lève, il s'octroie des titres. Parce que quand tu es en prison là, tu es en prison là, c'est comme tu dis plus rien. Chacun s'octroie des titres. Et puis les titres là collent maintenant. Et puis chacun pense qu'il a le titre. C'est rien. À Samatigila là. Il faut aller mobiliser les gens de Samatigila. On va les voir si toi tu es capable de faire aimer Gbagbo à Samatigila. C'est là on va savoir que tu es un homme politique. Il faut apporter. Quel est ton rapport? Il faut aller à Mankono. On va voir là-bas si vous êtes capable de faire aimer Gbagbo à Mankono. C'est là on va savoir que wow, vous êtes des hommes politiques.
C'est de ça qu'il est question. Mais c'est pas dans sur les plateaux d'Abidjan. Vous avez quelle influence? Aucune influence. Aucune influence. Vous ne pouvez rien apporter au monsieur même. Et que vous, même politiquement, vous ne pouvez rien lui apporter. Donc c'est quoi ça là? Il faut arrêter un peu ce vacarme là. Chers frères et sœurs, à vous mes frères ivoiriens, d'ici et d'ailleurs, mes compatriotes, mes amis, mes ennemis, mes adversaires, ceux qui m'aiment, ceux qui me détestent, ceux qui m'apprécient, ceux qui ne m'apprécient pas. Bonsoir. À très bientôt pour d'autres sujets. Merci de m'avoir soutenu. Merci d'avoir été là avec moi. Merci d'avoir partagé ces moments. À très très bientôt. Bye bye.